Bonsoir Karine Berger, merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes économiste et vous êtes une des conseillères économiques de François Hollande. Vous participez aux réunions des économistes illustres qui l'entourent. Sophie de Menton, vous présidez l'association patronale éthique et vous êtes membre du Conseil économique, et social et environnemental. Merci à toutes les deux. Je voudrais qu'on parle de la conjoncture économique mais aussi évidemment de politique avec d'abord un constat. Aujourd'hui, l'écart des taux entre la France et l'Allemagne a franchi un nouveau record historique et apparemment le plan Fillon, le départ de Berlusconi annoncé, le départ confirmé de Papandréou, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a toujours cette méfiance à l'égard de la zone euro, et donc y compris, et assez nettement aujourd'hui, de la France. Parce qu'en fait, la politique économique française n'est pas lisible. Reprenons la séquence. On a un gouvernement qui a d'abord baissé certaines taxes, surtout d'ailleurs sur les ménages les plus riches. Puis, il y a 3 mois, a fait une sorte de première rustine d'austérité qui devait être le plan définitif pour sauver le triplat de la France. On est la semaine dernière dans un nouveau plan qui est d'ailleurs pas beaucoup plus crédible et alors là, qui devient vraiment illisible puisqu'il y a certaines taxes qui ont été baissées par le gouvernement qui sont remontées par ce même gouvernement. Bref, moi je suis un investisseur taïwanais et j'essaye de comprendre quelque chose à la politique économique de la France. Je n'y comprends rien, donc évidemment je ne mets pas mon argent sur la France. Alors, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que c'est l'Europe et c'est même l'Occident qui est en cause. On a une crise qui dépasse totalement ces mesures. Alors que ces mesures soient insuffisantes, je suis d'accord. Le problème, c'est que... Vous êtes d'accord ? Je pense que j'entendais Charles Becbédé tout à l'heure et je suis assez d'accord avec lui. Il faudra un nouveau plan de rigueur. Je pense qu'on n'est pas allé assez loin, mais ce qui est très embêtant, et j'ai lu votre livre hier, et ce qui est embêtant, c'est que c'est beaucoup plus profond que des mesures économiques. C'est un changement de mentalité. Alors, je vais certainement vous faire bondir. Je pense que peut-être que le recours en France sera le libéralisme, le vrai. Il faut redonner de la liberté aux Français. Il faut leur redonner une responsabilité individuelle. Il faut leur redonner ça pour l'investisseur taïwanais, ça parle, oui, c'est ça? Mais évidemment. Sophie de Menton, il y a un point sur lequel on va se mettre d'accord. On ne va pas se mettre d'accord sur les moyens, mais il y a un point sur lequel on va se mettre d'accord toutes les deux, c'est que la croissance économique est une clé pour rendre crédible la politique économique française. Et c'est ça aussi qui manque dans le... Oui, mais justement, c'est là où n'a pas donné la réponse. C'est là où on sera en désaccord. C'est-à-dire que nous, on pense que la question de l'investissement, notamment de l'investissement public, est clé, que la question de l'éducation, les 60 000 emplois de François Hollande... On a 2 ans, là. Oui, enfin... alors, les 60 000, excusez-moi, mais les 60 000 enseignants, il y a un sondage aujourd'hui, Nouvel Observateur à l'âge 2, qui indique que 51% des Français pensent déjà que ce n'est pas faisable, que les finances de l'État ne permettront pas une telle dépense. Comme s'ils avaient intériorisé... voilà, la dette, c'était aussi le thème de la campagne de François Hollande. François Hollande a été le premier candidat à l'élection présidentielle à dire « Moi, je veux moins 3% de déficit public dès 2013 ». Donc ça, c'est la priorité au sens où... Ils veulent tous ça. Hein. Oui, non, d'accord, mais il a été le premier à le dire. À gauche, c'était pas si clair. Il a été le premier à le dire, il l'a dit avant Nicolas Sarkozy. Première chose. Deuxième chose, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas faire des choix sur la croissance économique. La priorité, gouverner, c'est choisir, Mendès France. Il faut dire, voilà, quels sont les axes sur lesquels on va faire des efforts pour relancer la croissance et d'autres où on ne fera pas. Il a dit aussi, et c'est très important, et ça permettrait peut-être de convaincre plus de Français de cette mesure, il a dit le nombre de fonctionnaires au global n'augmentera pas. Les efforts que je mettrai sur l'éducation nationale seront compensés par des évolutions d'autres secteurs. Le problème est quand même assez fondamental parce qu'il y a trop d'États en France. Trop d'États a complètement freiné ce pays, l'a déstabilisé, l'a rendu lourd. On est étouffé. Et donc, aujourd'hui, et c'est le problème de Sarkozy, il y a une crête. Il y a trop de professeurs en France? C'est ce que vous pensez? C'est trop facile comme réflexion. C'est une éducation nationale. C'est des professeurs, des policiers. C'est une éducation nationale qui n'est pas capable de compter le nombre de professeurs, qui n'est pas capable de se compter. Je peux pas vous laisser dire ça. On a une armée de pédagogique. Simplement, c'est l'échec. On va pas revenir là-dessus. Je voudrais juste finir la phrase. C'est que je crois, de toute façon, et ça, on peut tomber d'accord là-dessus, que c'est une ligne de crête pour rétablir un équilibre en France entre la rigueur, nécessaire, on est tous d'accord, alors on peut appeler le mot que vous voulez, entre la rigueur et surtout ne pas tuer l'entrepreneuriat, les entreprises, la croissance, on est sur un fil.
On est sur un fil là de ce point de vue. Mais là-dessus, vous êtes d'accord sur le diagnostic, mais évidemment, c'est la réponse qui est importante. Et ce que j'ai envie de savoir, c'est aussi quelle réponse donne François Hollande. Aujourd'hui, il a fait une critique, on a vu avec le sujet de Benjamin Oulassen, il a nommé la crise, il a dit la crise, c'est Sarkozy, c'est la crise, ok, mais qu'est-ce que propose François Hollande exactement pour relancer la croissance? Le montage était un peu biaisé, bien évidemment, et c'est pas une critique. Il dit la chose suivante, il dit la question des finances publiques passe par une réforme fiscale en profondeur. Le système fiscal français marche sur la tête. Les personnes les plus aisées, les entreprises les plus grandes payent moins d'impôts que les ménages les plus modestes et les entreprises les plus petites. Les PME, la fiscalité des PME doit être vue de fond en comble dans le sens où il est inacceptable que des PME payent un taux d'impôt sur les sociétés plus élevé que les grandes entreprises. C'est vrai. Donc, remettre en cause cette structure fiscale permet de dégager très très vite des marges de manœuvre, d'abord pour rembourser Combien le de temps déficit. La réforme fiscale, ça met un certain temps. Le seul point qui peut aller vite, la croissance économique c'est un peu plus compliqué, mais le seul point qui peut aller vite, c'est qu'une réforme fiscale, une réforme de la structure fiscale qui remette à l'endroit la fiscalité française permet de dégager dès la première année entre 20 et 30 milliards d'euros. Il faut totalement distinguer la fiscalité des entreprises et des ménages. La fiscalité des entreprises, il est évident que par un abus de droit pratiquement, entre guillemets, les grands groupes arrivent à payer moins d'impôts que les PME qui paient carrément pratiquement 10%. C'est absurde, il y a eu une erreur fondamentale. Comment vous expliquez que Nicolas Sarkozy n'ait rien fait là-dessus? Je ne comprends pas. Par exemple, l'amendement Copé en la matière, et il faudrait le supprimer immédiatement. Mais merci. Oui, non, je vous en prie. Il y a beaucoup de points d'accord. C'est une demande d'entreprise, une exigence. C'est vraiment important qu'il y ait là une forme d'équité. En revanche, là où je suis vraiment très choquée, c'est de indéfiniment dire qu'il faut prendre l'argent où il est, j'aime pas les riches. On ne dit pas ça. Si, il l'a dit, j'aime pas les riches. Ça fait longtemps. Vous savez, ça marque, et je pense que dire ce sont les pauvres, etc., c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a aujourd'hui, actuellement, avec cette nouvelle réforme, les classes moyennes aisées et les riches, entre guillemets, je ne sais pas ce que c'est qu'un riche, mais paient beaucoup. Non, on ne dit pas qu'il faut absolument qu'il y ait une immoralité à être riche. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, il est de justice. Il y a eu des tentations. C'est quoi actuellement, un ménage qui gagne 200 000 euros par an peut, par le biais des niches fiscales, et c'est légal, je ne leur jette pas la pierre, c'est légal, peut payer moins d'impôts que quelqu'un qui déclare des revenus de 50 000 euros sur une année et qui ne recourt pas aux niches fiscales. C'est injuste, dans le sens où la personne qui paye ses impôts et qui contribue au financement de l'État ne comprend pas que son voisin... Mais une niche fiscale, ça peut être aussi une stimulation de la croissance par un secteur. C'est bien pour ça. C'est le problème de l'intervention de l'État. Et c'est là que nous divergeons. Pourquoi l'État s'est-il indéfiniment... Alors, j'ai lu votre bouquin. Vous expliquez en gros quand même à un moment donné que la relance est par le TGV. Moi, je suis ravie que le TGV marche bien. Mais vous expliquez que ça va être fabuleux. Alors, justement, ça me fascinait parce que vous avez des analyses que je partageais et d'autres qui étaient stupéfiantes. Je veux dire, la pesanteur et à la limite de la SNCF est un problème français, même si on est très bon. Pour le TGV, vous voulez dire? Oui, aussi. Et alors, donc, juste un petit point. François Hollande n'a pas signé mon livre, donc c'est personnel. Là où on va de nouveau être d'accord, Sophie de Menton, c'est que vous résumez mon livre par la question des TGV, je le résume par la question de l'investissement. Oui. Le problème de la France, c'est que pour faire de la croissance de long terme, il faut faire de l'investissement. Nous, on dit, François Hollande dit, il faudra choisir très sélectivement quelques investissements publics qui permettent de porter la dynamique des entreprises, notamment des PME. En plus, encore une fois, dans la réforme fiscale. Le programme sera détaillé à partir de janvier-février. Mais la logique, elle est là. Oui, pas avant. Pas avant, on commencera la campagne quand les autres commenceront la campagne. Mais la problématique n'est pas là. La problématique, elle est, est-ce qu'on veut faire de l'investissement dans ce pays? Est-ce qu'on veut s'intéresser à la croissance de long terme dans ce pays? Est-ce qu'on veut faire en sorte que les entreprises aient des marchés dans ce pays et des marchés d'exportation? On va se mettre d'accord là-dessus. Peut-être qu'on va avoir un débat sur les moyens, mais je suis persuadée que sur ce point-là, on est d'accord. Alors, je pense que c'est extrêmement délicat et que cette politique d'investissement, qui la décide? Qui sait mieux que les entrepreneurs, les secteurs
vers où il faut aller. On est dans une économie mondialisée où il y a des gens qui créent et qui inventent dans des garages, etc. Je pense que finalement, c'est un vieux réflexe de vouloir absolument trouver des grands champs, des grands projets. Moi, je suis fascinée. Je suis fascinée par la capacité d'innovation, effectivement, des PME dans certains secteurs. Il se trouve qu'il y a des secteurs où la prise de risque est tellement importante parce qu'elle se fait à 15 ans, à 20 ans. La question des transports, la question de l'énergie, du nucléaire. C'est des prises de risque. C'est des prises de risque à très long terme. Le nucléaire, c'est intéressant, vous voulez investir dans le nucléaire maintenant? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement qu'il y a des exemples actuellement où, parce que on n'a pas de choix public très clair, on a un arrêt des investissements. Juste un mot pour finir sur les critiques, au contraire, de la gauche qui dit que justement François Hollande ne parle pas assez d'investissement productif, ne parle pas assez de nouvelles technologies, ne parle pas assez des effets de la croissance par la solidarité. Écoutez, alors, ce matin, il en a beaucoup parlé. Et puis, on n'est pas encore une fois, dans un moment de campagne. On est à un moment où on fixe les grands axes. Et je crois vraiment qu'il était important de dire, parce que le message n'a pas forcément été audible jusqu'à présent, que les deux axes de campagne de politique économique sont l'équilibre de nos finances publiques en 2017 et la croissance économique structurelle de la France, c'est-à-dire l'offre. Oui, mais c'est-à-dire l'offre. Et franchement, à gauche, c'est pas forcément quelque chose. De toute façon, la bonne nouvelle, c'est qu'il est des économistes, habituel. François Hollande, qui travaillent pour lui. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci Karine Verger, merci Sophie de Menton. Restez avec nous tout de suite sur le 20h d'Alain Marchal, bien sûr.